Evelyne Delia, l'une des présentatrices météo féminines les plus célèbres de France, a traversé une période difficile de sa vie lorsqu'elle a reçu un diagnostic tragique. L'histoire a commencé lorsque des informations sur son état de santé ont été rendues publiques, inquiétant non seulement le public mais aussi ses proches. Parmi eux, l'ex-mari d'Evelyne Delia, avec qui elle a rompu il y a longtemps mais entretenait toujours une relation aimable et amicale, a reçu cette nouvelle le cœur lourd. Par un matin maussade, lorsque l'ex-mari d'Evelyne a ouvert son courriel et lu la notification de l'hôpital, son humeur en a été complètement affectée. D'après les paroles froides à l'écran, il savait que la santé d'Evelyne était sérieusement en danger, et son diagnostic n'était pas optimiste. Au cours des derniers jours, il avait suivi de près l'actualité concernant son état de santé à travers des reportages et des articles, mais lorsque l'information a été officiellement confirmée, la douleur et l'impuissance lui ont fait ressentir cela. Son monde s'est effondré. Même s'il était divorcé et que chacun avait construit une nouvelle vie, l'ex-mari d'Evelyne ne pouvait s'empêcher de se sentir désolé pour l'ex-compagne qu'il aimait autrefois. Ils avaient de bons souvenirs et de merveilleux moments ensemble, et même si la relation avait pris fin, il avait toujours des sentiments et un respect profond pour elle. Apprendre qu'Evelyne était aux prises avec une maladie grave lui faisait manquer les bons jours qu'il partageait et se sentait peiné de la voir subir cette douleur. Il a tenté de contacter Evelyne pour lui faire part de son inquiétude et de sa volonté de l'aider si nécessaire, même s'il comprenait qu'elle pourrait vouloir garder ses distances pendant cette période sensible. Il savait que le soutien mental et émotionnel pendant cette période pouvait être très important, et même s'il n'était plus en couple, il voulait toujours démontrer que l'attention et l'amour qu'il avait pour elle existent toujours. Les mots contenus dans cet email lui ont fait comprendre que la vie est trop courte et trop précieuse et que dans les moments les plus difficiles, maintenir l'amour et la gentillesse est la chose la plus importante. Le cœur lourd, l'ex-mari d'Evelyne a fait face à cette déchirante réalité, tout en espérant qu'elle trouverait la force et la résilience pour traverser ces moments difficiles. Quoi qu'il arrive, il ne peut oublier les souvenirs et l'amour qu'ils ont partagé, et il prie pour le rétablissement et la santé d'Evelyne. Pour le reste de sa vie, il continuera à garder de beaux souvenirs d'elle dans son cœur et lui souhaitera le meilleur. Evelyne Delia, l'une des visages familiers de la télévision française, a fait sensation auprès des internautes avec une rare photo d'elle, sur laquelle elle apparaît avec les cheveux longs. Cette image a non seulement surpris les fans, mais a également choqué la communauté en ligne en raison de la différence avec son image familière à la télévision. Evelyne Delia est connue pour son rôle de présentatrice météo depuis de nombreuses années, et elle s'est construit une image avec des cheveux courts, simples mais élégants. Cette image est devenue partie intégrante de son identité. Pourtant, la récente photo qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux montre une toute autre apparence avec des cheveux longs et flottants. Sur la photo, Evelyne Delia apparaît avec des cheveux longs et ondulés, créant un look nouveau et jeune. Cela a déclenché une vague de débats dans la communauté en ligne. De nombreuses personnes ont exprimé leur surprise et leur admiration face à ce changement, tandis que d'autres ont eu du mal à reconnaître sa nouvelle image. Cette différence met non seulement en évidence l'évolution du style de Delia mais évoque également des histoires de changement et des acceptations de soi dans la vie. Les réactions des internautes ont été largement positives, nombre d'entre eux exprimant leur amour et leur admiration pour la nouvelle image d'Evelyne Delia. On voit que, même si elle est attachée à l'image des cheveux courts depuis de nombreuses années, changer de coiffure l'a aidé à créer un nouveau look et à attirer l'attention, tout en affirmant qu'elle sait toujours innover en fonction des besoins, tendances et préférences du public. Cependant, il existe également des opinions qui estiment que ce changement n'est pas nécessaire et préfèrent l'image traditionnelle de Delia. Cela montre le pouvoir de l'image et du style personnel dans la création d'une marque et la façon dont le public réagit à ces changements. La photo d'Evelyne Delia aux cheveux longs n'est pas seulement un changement d'apparence mais aussi un témoignage de la façon dont les célébrités peuvent se réinventer pour continuer à entretenir l'intérêt et l'amour du public. Cela montre également la forte influence des médias sociaux dans la formation et le reflet de l'image publique. Au total, cette photo a réussi à créer un choc intéressant et a suscité un grand intérêt de la part des internautes, tout en prouvant que Evelyne Delia sait encore se renouveler et entretenir son avance aux yeux du public. Depuis qu'elle a rejoint TF1 en 1991, elle s'implique dans la météo quotidienne, créant ainsi une marque indubitable dans le cœur des téléspectateurs. Son charme et son accueil doux et joyeux ont fait d'Evelyne Delia une figure familière et appréciée de la télévision française. Pourtant, peu de gens savent qu'avant de devenir une icône du programme météo, Evelyne Delia avait un tout autre style. Avant d'apparaître à la télévision avec ses cheveux courts, elle avait les cheveux longs,
en phase avec les tendances de la mode des années 80. Cette image d'elle reflète non seulement un changement de style personnel mais marque également de grands progrès dans sa carrière. La coiffure longue d'Evelyn Delia dans le passé ne faisait pas seulement partie d'une transformation de son image personnelle mais représentait également une phase différente de sa vie. Les photos de cette époque montrent une Evelyn Delia élégante et vibrante, aux cheveux longs et brillants et au coiffage soigné. Cette coiffure lui donnait un look doux et féminin et correspondait à l'image d'une présentatrice de télévision de l'époque. Cependant, alors que Evelyn Delia entre dans une nouvelle phase de sa carrière de présentatrice météo, elle décide de changer de coiffure pour mieux s'adapter au style dynamique et moderne de l'émission. Les cheveux courts l'aident non seulement à paraître plus jeune et plus flexible, mais créent également une image mémorable et spéciale. En particulier, la coiffure courte est devenue un élément indispensable de son style, contribuant au succès et à l'amour qu'elle a reçu du public. Evelyn Delia est non seulement une présentatrice météo talentueuse mais aussi un symbole de changement et d'adaptation. Sa coiffure changeante au fil du temps reflète sa croissance personnelle et sa polyvalence professionnelle. Avec la combinaison parfaite d'un style d'animation unique et d'une image personnelle impressionnante, Evelyn Delia a laissé et continue de laisser une profonde impression dans le cœur des téléspectateurs, prouvant que le changement est l'innovation. La créativité est un facteur important dans la réussite professionnelle. Evelyn Delia, célèbre animatrice de télévision française, est toujours associée à l'image des cheveux coupés au carré et séchés au brushing, un style qui est devenu son symbole. Cette coiffure crée non seulement une identité forte pour Evelyn mais montre également la sophistication et l'élégance de son style personnel. Pourtant, peu de gens savent qu'avant de s'en tenir à sa coupe au carré signature, Evelyn Delia avait une toute autre image. Lorsqu'elle était jeune, notamment à l'âge de 18 ans, Evelyn avait les cheveux longs et flottants, un grand changement par rapport à son image actuelle. La célèbre photo d'Evelyn Delia alors qu'elle n'avait que 18 ans, aux cheveux longs et lisses, est devenue un sujet brûlant sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Cette image a attiré l'attention et la surprise des internautes, qui ont comparé la différence flagrante entre l'apparence juvénile d'Evelyn et sa coiffure actuelle. Cette photo d'Evelyn Delia en jeune femme apporte non seulement un sentiment de nostalgie d'une autre époque, mais montre également à quel point son style personnel a évolué au fil du temps. Ses cheveux longs et son éclat à l'âge de 18 ans contrastent complètement avec sa coiffure et son style de maquillage actuel, ce qui rend les fans et les internautes intéressants et surpris. Cette transformation représente non seulement la maturité d'Evelyn, mais reflète également l'évolution de ses intérêts et de son style personnel au fil des années. Cette image évoque également un sentiment d'admiration pour la confiance et l'assurance d'Evelyn Delia dans ses choix de style. Des cheveux longs et naturels à une coupe carrée moderne, Evelyn a prouvé que le changement et l'adaptation font partie intégrante de son parcours professionnel et de sa vie personnelle. Cela témoigne non seulement de sa maturité, mais montre également sa flexibilité et sa capacité à se réinventer dans le secteur concurrentiel des médias. Nul doute que la photo d'Evelyn Delia à 18 ans continuera d'être un moment fort de son parcours professionnel, rappelant à chacun les changements d'apparence et de style d'une personne au fil du temps. Le passage des cheveux longs à une coupe carrée fait non seulement partie de l'épanouissement personnel mais aussi un symbole de confiance et d'innovation, ce que Evelyn Delia a fait. Sur le plateau du film de Cap et d'épée de 1952 The Crimson Pirate, le comportement de Lancaster s'est avéré nauséeusement turbulent pour le réalisateur et l'équipe. Incontrôlable, dominateur, grossier et généralement désagréable, Lancaster semblait se délecter du chaos qu'il semait pendant la production. Les griefs de l'équipe concernant le langage grossier de Lancaster résonnaient, semblables à un chien protestant contre ses propres aboiements. Cependant, la production tumultueuse de The Crimson Pirate a jeté une ombre encore plus sombre sur la trajectoire de Lancaster. Les années 1950 ont marqué une ère de surveillance politique accrue à Hollywood, les politiciens étant vigilants contre les influences communistes perçues. The Crimson Pirate s'est retrouvé sous suspicion, non pas en raison des affiliations personnelles de Lancaster, mais plutôt des répliques du personnage dans le film. John Edgar Hoover, l'imposant directeur du FBI, a pris exception au monologue de Lancaster exaltant les vertus des travailleurs ordinaires, le jugeant rappelant un port communiste. En tant qu'acteur et producteur sur le projet, Lancaster s'est retrouvé marqué comme communiste potentiel par le FBI. Tout en étant toujours marié à Anderson, Lancaster a été confronté à des rumeurs persistantes d'infidélité, avec des récits circulant sur des liaisons avec un peloton de maquilleuses et d'assistants de production.
Des rumeurs l'ont même placé dans les bras de Marlene Dietrich, bien que de telles conjectures imprègnent souvent l'ensemble d'Hollywood. Le charisme de Lancaster semblait enchanter non seulement les femmes qu'il rencontrait, mais bientôt étendre son influence pour englober chaque femme en Amérique et peut-être même de nombreux hommes. Le récit imminent explorera davantage ce phénomène envoûtant. En 1953, Burt Lancaster a inscrit sa place dans l'histoire cinématographique avec une scène de Tant qu'il y aura des hommes. Le moment emblématique où il embrasse Deborah Kerr sur une plage hawaïenne au milieu des vagues déferlantes a résonné auprès des cinéphiles, immortalisant à la fois Lancaster et Kerr. Pourtant, cette magie cinématographique aurait pu ne jamais se produire. L'interlude romantique de Lancaster et Kerr sur la plage ne faisait pas partie du scénario original. Initialement prévu pour être tourné ailleurs, avec les acteurs debout, la suggestion de dernière minute de Lancaster de se déplacer sur la plage et d'adopter une posture horizontale a remporté les faveurs du réalisateur Fred Zinnemann. Le reste, comme on dit, est devenu l'histoire, valant à Lancaster une nomination aux Oscars, malgré les spéculations selon lesquelles sa performance aurait pu être moins de l'acte et plus de l'émotion sincère. Bien que cela n'ait pas été une scène de douche, il y avait une chimie indéniable entre Lancaster et Kerr au milieu des vagues